Récemment, j'ai eu un commentaire qui me disait « La matrice d'Eisenhower, c'est très bien, mais comment faire quand tout est urgent, quand on est submergé par ces tâches et que le cerveau ne sait pas filtrer ?» Et je me suis donc dit que j'allais faire une vidéo sur ce sujet. Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour adultes autistes Asperger. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour vous organiser quand tout paraît urgent et quand tout paraît important, et aussi quelles sont les raisons pour lesquelles certaines personnes, malgré tous leurs efforts, ne vont pas parvenir à s'organiser. Avant cela, si mes vidéos vous intéressent, je vous invite bien entendu à activer les notifications et à vous abonner. Comment faire pour s'organiser? Eh bien, la question est en fait un véritable millefeuille, et c'est pour ça que je n'ai pas répondu directement à la personne et que j'en ai fait une vidéo. Parce que ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Soit vous avez juste des problèmes, je dirais, basiques d'organisation, et ce sera assez rapide à solutionner, soit il y a autre chose en dessous, et dans ce cas-là, il y aura d'autres types d'interventions dont vous aurez besoin. Commençons donc par le plus simple, vous avez juste des problèmes basiques d'organisation. Dans ce cas-là, effectivement, des outils comme la matrice d'Eisenhower, comme les agendas planaires ou les boulets de journal peuvent déjà vous apporter une excellente solution. Le fait de tout écrire, et je l'ai déjà dit, personnellement, je préfère le papier par rapport à l'ordinateur, mais c'est tout à fait personnel. Le fait de tout écrire va déjà vous aider à clarifier vos idées. Planifier aussi, dédier un jour à la lessive, aux courses, aux tâches administratives, au ménage, aux autres tâches répétitives, va vous enlever un certain stress. Ensuite, quand je suis extrêmement stressée, quand j'ai énormément de choses à faire, parfois je me dis, ok, quelles sont les 4 choses que je veux impérativement faire aujourd'hui? Pas que je dois, que je veux impérativement faire aujourd'hui. Et comme ça, je sais que c'est par cela que je vais commencer, parce que sur cela, je veux avoir avancé. Maintenant, pour certaines personnes, comme je vous le disais en début de vidéo, ce genre de technique ne sera pas suffisant, parce qu'il y a autre chose qui empêche la personne de s'organiser. Et là, je pense principalement à des troubles comme le TDAH, les troubles 10 et les traumas. C'est bien connu que tous ces troubles-là vont avoir un impact sur le cerveau et sur les fonctions exécutives. Donc la personne, ce n'est pas de sa faute si elle ne peut pas s'organiser. Si c'est votre cas, ce n'est pas de votre faute. Il y a d'autres choses à vous occuper pour vous permettre de vous organiser. Les solutions dans ce cas-là, eh bien, elles seront plurielles. Elles peuvent être alimentaires, elles peuvent être thérapeutiques, elles peuvent être médicales et elles peuvent être médicamenteuses. Commençons par la solution alimentaire. C'est bien connu que tout ce qui est sucre, gluten, produits laitiers et alcool, ce n'est pas bon pour les personnes qui vivent avec une neurodivergence. Donc tout ça, ça a besoin de sortir de l'alimentation. Peut-être que ça va déjà vous permettre de vous aider. Vous pourriez aussi avoir besoin d'une solution plus thérapeutique. Par exemple, dans les cas de trauma, tant que vous ne soignez pas, tant que vous ne résolvez pas le trauma sera présent dans le corps et va parasiter votre cerveau et vos fonctions exécutives. Le trauma, ça se soigne par les thérapies somatiques. Vous avez des thérapies comme la somatic experiencing, vous avez tout ce qui concerne la pleine conscience, vous pouvez faire du yoga. Également, certaines thérapies cognitives comportementales vont pouvoir vous aider. Le but va réellement être de faire sortir le trauma du corps pour que l'énergie du trauma soit disponible pour autre chose. Après, si vous avez un trouble comme le TDAH ou certains troubles 10,
Vous pourriez très bien avoir un problème avec les neurotransmetteurs et donc ça va causer un problème de chimie dans le cerveau et cela va empêcher les fonctions exécutives de fonctionner normalement. Donc là, la solution, elle va être médicale. Trouver un médecin qui peut vous aider avec ces problèmes de neurotransmetteurs, qui peut diagnostiquer exactement ce que vous avez, quels sont les neurotransmetteurs qui posent problème. Donc vous avez besoin réellement d'un médecin spécialiste, peut-être pas dans votre ville, peut-être que ce seront des consultations online, mais vraiment quelqu'un qui sait de quoi il ou elle cause. Vous pourriez aussi avoir besoin d'un médecin nutritionniste pour remettre en place tout ce qui concerne l'alimentation et soigner les dysbioses intestinales. Et peut-être aussi que vous aurez besoin, dans certains cas, d'une solution qui est, elle, médicamenteuse en médicaments allopathiques et qui va justement permettre de rétablir cette chimie dans le cerveau. Dans la majorité des cas, prenez aussi plusieurs avis médicaux parce que certains médecins vont avoir une tendance à vouloir médicamenter, à donner des médicaments qui agissent sur le cerveau et qui pourraient très bien vous transformer en serpillière alors que ce n'est pas ça que vous cherchez. Voilà, j'espère que ceci vous aura été utile. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.